vous attendre. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. C'est-à-dire 24 équipes. Je pense que c'est clair. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que tout est facile. Alors que beaucoup d'acteurs sportifs se sont donné de la voix en disant ce n'est pas tenable de pouvoir, à quelques mois seulement, changer cette donne. Parce que organiser une compétition à 24 équipes, quand même, ça relève quand même d'une chose extraordinaire. Mais en vous entendant parler, je ne vous vois pas peut-être percevoir le risque qu'il y a dans cela, parce que le tout ne suffit pas de rassurer les gens, et qu'à l'arrivée, on constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux de la République. Mais c'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Ce n'est pas parce que de choses le président de la République n'a pas exigé ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que si on veut faire l'inventaire de toutes les hautes instructions données par le chef de l'État, que tout a été fait dans les règles de l'art. Il y a quand même certaines donnes qui échappent à ceux qui sont chargés d'exécuter malgré toute leur détermination. Moi, oui, ministre des Sports et de l'Éducation physique, oui, dans mon domaine de compétences, je concrétise les hautes instructions quand vous du chef pouvez de le faire. l'État. Oui, quand vous pouvez le faire. Vous n'allez pas vous substituer au ministre, c'est moi le ministre. Non, laissez-moi vous dire ce que je fais, vous interpréterez après. Il n'y a pas de concession à faire quand le chef de l'État a donné des instructions. Cela doit être concrétisé sur le terrain. Et les infrastructures, oui, la préparation des équipes pour la CAN, nous serons prêts. Nous sommes concentrés à l'essentiel. Préparer la CAN conformément aux hautes instructions du chef de l'État, sous la coordination du Premier ministre. Tous les ministres techniques sont sur le terrain. Les entreprises nationales et internationales sont sur le terrain. Messieurs, les Camerounais sont mobilisés. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous êtes mobilisés, les Camerounais sont mobilisés, les partenaires aussi sont mobilisés. Vous avez oublié un partenaire, c'est Africa 24 aussi qui est mobilisé. À vous donner la parole et à suivre également l'évolution des choses. Si, à des moments donnés, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, vous convenez avec moi que nous le dirons aussi. Forcément. Mais je souhaite que Africa 24 oui, soit acquis à la cause constructive et puisse rendre compte des véritables efforts qui sont faits pour relever ces défis et pas simplement tenir compte des... C'est ce qui a commencé par cette émission, vous convenez avec moi, que Africa 24 relaie ce qui se dit dehors, ça peut être de l'information comme ça peut être de l'intoxication, voilà. Étant donné qu'on a la personne officielle qui va pouvoir répondre, pourquoi ne pas les sortir? C'est en cela que s'inscrit cette émission. N'y voyez pas une main invisible qui a envie que les choses échouent ici au Cameroun. L'un de nous, nous sommes des amoureux de football aussi. Merci. En tout cas, c'était tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup et à bientôt. On reviendra vers vous selon que les choses évoluent pour rendre compte à chaque étape de comment les choses évoluent et de quoi rassurer ces Camerounais qui sont mobilisés, comme vous l'avez dit, pour offrir à la face du monde une belle compétition.
En ma qualité de président du comité local d'organisation, je vous invite à revenir pour que nous puissions visiter les sites et que vous voyiez l'engagement patriotique et tout simplement l'implication dynamique de toutes les parties prenantes pour relever avec brio le défi de l'organisation avec panache de la CAN Cameroun 2019. En tout cas, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, pour ceux qui ont encore des doutes, la première autorité du sport au Cameroun a parlé. Vous allez suivre toujours par le biais de Africa 24. Est-ce que ce qu'il a dit est suivi d'effet sur le terrain? On sera toujours là, ne vous en faites pas, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Merci beaucoup, à bientôt. En exclusivité sur Afrique Média, nous recevons le président de la CAF, M. Hamad Ahmad. Bonjour président. Bonjour madame. Alors nous rappelons que nous sommes ici à Kinshasa, donc c'est une exclusivité accordée à la télévision panafricaine. On va aller directement, Monsieur le Président, que s'est-il réellement passé entre la CAF et le Cameroun? Vous savez, normalement, je devais même parler ici parce que trop de polémiques qui ne servent à rien pour notre continent. Mais comme vous dites, vous êtes une télévision panafricaine. Nous, notre démarche, et ce qui nous anime dans la gestion de la CAF, c'est ce panafricanisme. Et tout ce qu'on a fait depuis, peut-être que vous avez suivi, c'est toujours dans l'intérêt de notre continent. Et surtout, pas par vanité, mais j'ose vous dire que nous faisons partie de ceux qui ne veulent plus qu'on traite l'Afrique comme Afrique tout le temps. Voilà les Africains. On en a marre de ça. Il faut que nous changeons. D'ailleurs, si j'étais élu à la CAF, c'est par cet engagement de changer. Et je dois respecter ce que j'ai fait depuis mon élection, respecter cet engagement que j'avais pris devant le congrès de la CAF, qui m'ont donné leur mandat de présider la destinée de la CAF pendant ces 4 ans à venir. Que s'est-il passé? C'est clair. Il ne faut pas chercher loin. On a suivi, c'est un héritage que nous devons assumer et on l'assume. La CAN a été attribuée 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire. On a fait déjà ces 2 pays des visites d'inspection, une seule fois en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun plusieurs fois. La CAF a dépensé beaucoup d'argent pour suivre, pour accompagner le Cameroun, pour rappeler que ces travaux-là nécessitent des accélérations. Vous savez que la CAN a été attribuée en 2014. C'est pas à moi, à vous, les médias d'investigation, de voir à quel moment ont commencé les travaux. Lorsque on a fait les visites, on a pris des cabinets privés, Roland Berger, renforcés par l'administration technique, et on a annulé même les membres du comité exécutif pour les visites d'inspection. Parce que nous sommes des politiciens. Et de 2, on a monté une commission des spécialistes en sécurité qui ont fait des visites. Et si je vous dis même les gens qui ont composé cette commission, c'est un général, ancien président de fédération de Rwanda, qui était
chef de mission des Nations Unies pour la sécurité du côté de Mali, si je ne me trompe pas, le président de Niger, de la fédération, un colonel-major qui est habitué à des sécurisations dans les pays du Sahel, et 2 spécialistes de sécurité de la FIFA qui sont venus. Sont partis voir. Et on s'est réunis parce que la date limite pour nous était ce mois-ci. Il y a nos partenaires. Vous savez que c'est la CAN qui fait vivre le football africain. Tout à fait. Et puis surtout, c'est, quoi qu'il en soit, c'est l'étendard même, c'est le summum des compétitions en matière sportive en Afrique. En Afrique, effectivement. Le changement que nous voulons, c'est ça. Et le changement, lorsqu'on l'a pris comme engagement, on est parti avec tous les parties prenantes du football pendant ce symposium. Reconfirmer qu'est-ce que nous voulons vraiment, nous, les acteurs du football africain. Voilà les différents éléments qui ont confirmé, et nous avons validé par le comité exécutif et approuvé par le congrès de la CAF. Donc ce sont des décisions légitimes et légales que nous avons prises. On a fait le tour, on a analysé les différentes. À l'unanimité, je peux vous dire, aucun des membres du comité exécutif, les 20, ce jour-là, il n'y avait pas 22, mais 20 membres du comité exécutif ont dit, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible d'organiser. C'est pas possible aujourd'hui, pour cette année-là, d'organiser la CAN au Cameroun. Mais, conscient de la situation, des efforts entrepris, et surtout de l'engagement, j'ai rassuré mes membres parce qu'ils n'étaient pas là, c'est moi seul qui a rencontré le président Biya. J'ai vu son engagement, sa volonté réelle pour ce CAN. Moi j'ai dit, nous ne pouvons pas faire autrement. Les règlements, c'est le comité exécutif qui l'a mis en place, depuis l'ancien. Alors, on peut faire d'entorse. Parce que le règlement, lorsqu'on retire, on retire carrément. On ne va pas redonner d'autres opportunités. Mais devant ce fait-là, nous avons dit non, nous ne pouvons pas faire ça. Alors pour qu'on comprenne très bien, s'il vous plaît, Président, qu'est-ce qui a réellement bloqué? Quel a été le réel problème? Les infrastructures? Les infrastructures, vous le savez très bien, les infrastructures, il y a certains même à 55% de la finition, et nous ne pouvons pas aller dans un stade ou dans un hôtel qui vient de se terminer emmenant 500 jeunes footballeurs professionnels. Et il y a aussi le rapport, tout ça rajouté par le rapport de la visite d'inspection qui ne nous... Et même on reçoit des informations. C'est réel. Il faut prendre en compte l'histoire. On n'oublie pas encore ce qui s'est passé à Cabinda. La CAF a payé lourd ce frais-là. Donc nous ne pouvons pas nous amuser. Lorsqu'on est responsable, il faut regarder les choses de manière générale, un à un, et puis prendre des décisions, même si ça nous fait mal de prendre cette décision. C'était pas facile pour nous. Si on s'était réunis pendant 10 heures, c'est pour cette raison. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris cette décision. Décalons, parce qu'on a vu aussi que même la Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour 2021 aussi. Okay, mais... ne sera pas prêt pour 2021. Alors c'est pour ça qu'on a transféré... Pour arranger les choses de manière vraiment humaine, oui. Allons décaler tous les CAN, donnons plus de chance au Cameroun, plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures. Et on va les accompagner de près pour éviter aussi que ça ne va pas aller. On va les accompagner de près. En 2021, ils seront prêts. On organise la CAN au Cameroun. Et en 2023, on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif. Ok, donc 2021 au Cameroun, c'est confirmé. C'est confirmé.
Okay. Le comité exécutif. Alors, puisqu'on a quand même la chance de vous avoir, Monsieur le Président, on va vous poser les questions que se posent bien sûr aussi les Camerounais, tout comme les Africains. Certains pensent que c'est au-delà de tout cet aspect technique, que c'est une affaire politisée. Que répondez-vous à cela? Moi, je ne sais pas l'éducation chez vous au Cameroun, mais chez moi, à Madagascar, lorsqu'on gagne, ce n'est pas le gagnant qui s'acharne contre le perdant. Moi, vraiment, je suis ébahi. Ébahi et vraiment très étonné, parce que c'est loin de mon éducation. Si vous avez suivi, beaucoup de journalistes, lorsque j'ai déposé ma candidature à la présidence de la CAF, m'ont toujours sollicité de parler du président en exercice. À aucun moment je dis on ne m'a pas éduqué. À vous de parler ce que vous avez vu sur sa gestion, pas à moi. Et moi j'ai gagné les élections. À quoi me sert? Pour moi c'est mes has-been. Ça n'existe même plus dans le calendrier du football international. Maintenant c'est une nouvelle équipe qui gère la CAF et on va de l'avant sur ça. Et moi-même je pense que peut-être comme d'habitude, ce sont toujours les entourages qui ont perdu leurs petits avantages, qui essaient toujours de personnaliser les choses. Si, est-ce que vous êtes des journalistes, si on veut attaquer quelqu'un, est-ce que vous avez déjà entendu, moi, parler même de ce que j'ai hérité à la CAF? Moi, si les gens au Cameroun me demandent aujourd'hui, étalez, président, ce que vous avez vu à la CAF, je voudrais faire ça. S'ils veulent, j'étalerai et on ira de l'avant. Mais vous ne m'avez jamais entendu parler de la gestion de mon prédécesseur. À aucun moment. Si on veut l'attaquer, c'est dans ce sens-là qu'on attaque une personne. Pas des blabla dehors. D'accord, nous sommes pratiquement en train de sortir. Selon certaines indiscrétions, Monsieur le Président, cette affaire risque d'aller devant le TAS. Est-ce que vous êtes préparé à cela? On est confiant qu'on a pris de bonnes décisions pour le bien du football africain et selon les règles, selon les statuts et les règlements de compétition de la CAF. Tout est clair. Si vous prenez le règlement de la CAN, vous voyez, essayez de voir l'article 35, essayez de voir l'article 92. Nous n'allons pas faire comme les autres, retirer une canne à un pays et puis laisser tomber, non. Ce n'est pas notre manière. Et moi, j'avais toujours dit, pour développer le football africain, on doit coopérer toujours avec les gouvernements, surtout avec les chefs d'État. Je précise bien, surtout avec les chefs d'État. Parce que nous savons aussi ce qui se passe chez nous, que ce soit à Madagascar, et j'estime aussi chez vous, autour d'un président de la République. On sait ce qui se passe. Alors si on comprend bien, l'option du TAS n'est pas la meilleure option. Et justement, en parlant entre autres également de gestion, on connaît ce nettoyage que vous avez effectué quand même au sein de certaines fédérations en Afrique. Est-ce que ce sera également le cas pour le Cameroun? L'option TAS, moi je pense que la faute, notre faute, nous, la CAF, c'est de vous avoir donné 2021. Ça va être une faute qui va être ciblée par le TAS. Parce qu'aucun règlement ne nous permet de vous attribuer ça. Qu'on joue le jeu, on y va. Si c'est ça l'option choisie par le Cameroun, on va y aller. Quant aux fédérations, je pense qu'on fait des efforts aujourd'hui d'assainissement. Et je remercie, je ne vous cache pas, le président de l'Union africaine actuelle, M. Kagame, qui a accepté dernièrement, on a discuté avec lui plusieurs fois, moi-même et le président de la FIFA, Gianni, qu'on est en train de continuer les réformes, surtout l'assainissement et la lutte contre la corruption dans le football africain. Ça existe, il faut le dire. Oui. On l'a déjà commencé au niveau de l'arbitrage et on va continuer. Ce n'est pas encore sorti de l'auberge, mais on va continuer. Et au niveau des fédérations, on va continuer aussi. Pour que, au moins, les apports, surtout internationaux ou même des gouvernements, dans le développement du football, dans le développement de la jeunesse d'une manière générale, soient vraiment utilisés à bon escient.
Voilà notre objectif. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, je n'arrive même pas à y croire. C'est pas possible. Organiser une CAN depuis 72, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous autres, on les a interpellés, on les a mis en garde. On a même fait des comparaisons avec d'autres pays dans le monde qui ont organisé des compétitions analogues. On leur a dit faites attention. Qu'est-ce qui leur a manqué? C'est quoi ça? C'est pas possible. C'est quand même le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o, une référence de foot en Afrique, dans le monde. On s'est battu en 2014, on a même obtenu ça de façon un peu unique. Quand je dis on s'est battu, en fait, c'était toute la communauté. Oui, on n'était même pas prêt à la vérité. Les stades sont à peine avancés, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais c'était une question d'honneur. Il ne fallait pas perdre la face. C'est quoi ça? La malchance, la malédiction ou quoi? Mais lorsqu'il faut frauder les élections, lorsqu'il faut tricher, lorsqu'il faut fabriquer de faux PV, porter des urnes, bourrer des urnes, battre les gens dans les bureaux de vote, on les voit tous, toutes compétences confondues. On leur voit étaler leurs compétences. Développer les discours. Mobiliser la police, la gendarmerie. Mais pendant qu'on y est, vous auriez pu mobiliser le génie civil pour construire les infrastructures. Le génie militaire, je veux dire. C'est pas possible, ça. Oh non. En fait, je reviens plus tard avec un communiqué où c'est pas trop vite fait. C'est pas trop. Mais non. C'est comme si je recevais un coup de poignard. Mais non, enfin, on peut aimer le régime ou pas. Enfin, c'est mon cas, je voulais remplacer pour le bien. Mais oui, vous les Camerounais, en fait, nous. Mais c'est une occasion. Mais oui, finalement, enfin, on a les dirigeants qu'on mérite. Oui, enfin, on peut me tirer dessus, on peut me détruire, on fait tout ce qu'on veut. 25 millions de Camerounais, 14 millions en âge de voter. En 2018, on avait la possibilité d'en découdre. 3,5 millions seulement sont allés aux urnes. Mais oui, mais là on est 25 millions à avoir honte, à en être dessus, à pleurer. Oui, il y en a même qui souhaitaient. Mais au fond, même ceux qui souhaitaient qu'il n'y ait pas CAN, en fait c'est parce qu'ils se disent que Paul Biya va récupérer ça, son régime avec. C'est pas qu'ils détestent vraiment le Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais normal qui peut souhaiter qu'on n'accueille pas un tel événement, avec tout ce que ça peut générer et produire. Non, c'est pas possible. C'est parti. Mesdames et messieurs, j'ai les larmes aux yeux. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Nous voici au Congo-Brazzaville. On savait que le Congo était un tout petit pays. Mais au niveau du football, ils ne s'en sortaient pas avec nous. Mais les gars ont réfléchi. Regardez. Complexe nautique, complexe multisport, complexe. Que des complexes. Il y a des petits terrains là, avec grandeur, où les enfants font l'échauffement. Comment ils ne vont pas réussir? C'est l'argent qui nous manque. C'est l'argent qui nous manque. C'est l'argent qui nous manque. Allez voir. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Congo-Brazza. À l'époque, tu vois tout petit, tu as grandi. Les gens ont réfléchi. Les gens ont voyagé, ils ont vu chez les oncles. Ils sont venus expérimenter chez eux. Quand vous voyagez, vous ne voyez pas. Quand vous voyez, vous ne voyez pas. Donc dès que vous entrez dans l'avion, vous oubliez tout ce que vous avez vu. Seigneur, aidez-nous, on ne s'en sort pas. Aidez-nous.